Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro Time qui parlera cette fois de Kaetekita Mario Bros. Alors, juste pour une première précision, Kaetekita Mario Bros est un jeu sorti sur Famicom Disk System. Le Famicom Disk System en fait est une extension de la Famicom sortie uniquement au Japon qui permettait de lire des disquettes. Enfin des disquettes un peu spéciales parce que c'était bien évidemment des disquettes format propriétaire Nintendo. Voilà. Ce qui permettait en fait plus de souplesse, surtout au niveau de la sauvegarde, parce que ça faisait qu'on pouvait inscrire plus facilement son score et sa progression dans les jeux, ce qui n'était pas forcément évident avec les cartouches Famicom, parce que Nintendo avait du mal à créer des systèmes de sauvegarde dessus. C'est une époque que peu de gens ont connue, mais à l'époque, il y avait très peu de jeux sur lesquels on pouvait sauvegarder notre progression. Voilà. Alors, Kaetekita Mario Bros, c'est un jeu qui est en fait un remake, une réédition de Mario Bros, qui corrige un peu tous les problèmes qu'il y avait dans Mario Bros, et qui a été édité par Nagatanien. Voilà. Kaetekita Mario Bros, ça veut dire le retour de Mario Bros en fait. Donc voilà, je démarre. Là en fait on a plusieurs modes de jeu. Au début, en haut on a Originalo Mario Bros, ce qui veut dire en fait le mode original, quoi. C'est jouer à un ou à deux joueurs à Mario Bros normal, et en dessous là on a Nagatanien World, en fait c'est le monde Nagatanien qui est un mode supplémentaire qui en fait reprend le même concept mais avec quelques nouveautés que je vais vous présenter. Donc allez, on va lancer le mode Nagatanien en un joueur. Voilà. Alors ça, c'est une publicité parce que le jeu Kaetekita Mario Bros est un jeu gratuit, il me semble. Il y a quand même peu d'informations sur cette époque et donc comme il n'y avait pas trop internet, donc c'est quand même difficile de recouper les informations. Là on me demande d'insérer la phase B, parce que comme c'était des disquettes, eh bien, il faut effectivement les retirer et les échanger. Il fallait les retourner, voilà. Donc comme je dis, c'était un jeu, en fait, c'est dans certaines boutiques au Japon, il y avait des espèces de graveurs ou d'enregistreurs qui, quand on arrivait avec une cartouche vierge, on pouvait en fait enregistrer des jeux dessus. Et Kaetekita Mario Bros, c'est donc un jeu promotionnel gratuit qui permettait en fait d'enregistrer qu'on pouvait enregistrer dans les boutiques en allant avec une cartouche vierge. Donc voilà. Et en fait, le jeu a été sponsorisé, édité par Nagatanien. Et c'est pour ça qu'en fait, pendant les écrans de chargement, on a des sponsors, des produits par Nagatanien qui apparaissent pour dire oui, achetez la pâte de riz machin de Nagatanien, achetez les céréales trucs, etc. Ce qui est assez marrant. C'est ce que vous venez de voir là, juste avant, avec l'espèce de mec bizarre et les pêches. Voilà. Oh, j'ai eu peur. Mince. Ouf, voilà. Il y a aussi une autre nouveauté, un truc vraiment très sympa sur ce jeu, c'est que en fait, quand on dépasse un certain score, je sais plus lequel c'est, et ben on a un écran qui nous donne en fait un code. Et quand on envoyait ce code à Nintendo nous envoyait gratuitement un exemplaire de Super Mario Bros 3. C'est ce qui était quelque chose de vraiment sympa. Comme ça, on pouvait avoir gratuitement Super Mario Bros 3. Bon, je vous vois déjà venir et demander pourquoi Nintendo fait pas de trucs similaires aujourd'hui. Et bah tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a Internet, et donc tout le monde sait que si jamais Nintendo faisait un truc similaire, en 2 jours le code se retrouverait partout sur Internet et que les gens en abuseraient complètement. Alors qu'à l'époque les gens ne pouvaient pas vraiment en abuser. Voilà. Il y a d'autres trucs aussi, forcément. Comme nouveauté, il y a déjà l'intégration de la sauvegarde. Je peux sauvegarder mon score, enfin, ce qu'on ne pouvait pas faire dans l'autre version de Mario Bros. Je crois que je me suis mal pris là. Il y a aussi, en mode Nagatanien uniquement, en fait, quand on perd, et ben quand on a un game over, on peut lancer une loterie qui peut nous permettre en fait de continuer notre partie, de gagner un continu. Autre chose... il y a aussi une énorme différence en fait, au niveau de la physique du jeu. C'est-à-dire que tous les gens qui disent qu'ils aiment bien Mario Bros, qui sont bons à Mario Bros, qu'ils ont joué à Mario Bros, etc., en fait n'ont jamais vraiment joué à Mario Bros. Ils ont joué plutôt à Kaetekita Mario Bros ou ses rééditions plutôt. Parce que tous les jeux d'aujourd'hui de la série des Mario Bros ont la même physique que Kaetekita Mario Bros,
et pas la même physique que Mario Bros, qui était juste, comme je l'ai montré dans mon épisode précédent, complètement horrible. C'est-à-dire que quand je saute, eh ben, je peux réorienter mon saut. Et ça, c'est juste capital, je trouve. Donc, comme ça, je peux sauter un peu comme je veux, sans avoir à me soucier de bien m'orienter en fonction de la physique. Voilà. On voit aussi quand même des différences graphiques, hein. Les ennemis, les décors ont été légèrement refaits. Il y a plus de sons aussi, enfin il y a des différences sonores. Donc en gros c'est une version vachement améliorée de Mario Bros. Donc là, je m'en sors beaucoup mieux que pour l'autre version que j'ai faite juste avant. Parce que là la physique est vraiment complètement supportable, alors que dans la première version de Mario Bros, elle est juste horrible. Mais sinon, globalement, c'est toujours la même chose, hein. Mario et Luigi sont dans les égouts, le jeu est jouable à deux. Oulala, ouf. Le jeu est jouable donc à deux en même temps, si on veut. Il y a toujours les mêmes ennemis, hein, des carapeurs, des Artipas, des Fighterfly, des Congélos, etc. Mais donc il est vraiment super sympa. Là, moi quand j'avais acheté Mario Bros pour ma collection, je m'étais dit non mais c'est pas possible, c'est vraiment un jeu de merde, c'est injouable. Et en fait quand j'ai acheté Kaite Kita Mario Bros, bah, j'ai redécouvert en fait le plaisir que j'avais eu en jouant à Mario Bros sur les rééditions de la Game Boy Advance. Voilà. Quoi d'autre Le Famicom Disk System, comme je l'ai dit, c'est une extension de la Famicom qui permettait de lire les disquettes. Et elle est jamais sortie en dehors du Japon en fait, pour plusieurs raisons, mais déjà parce qu'elle était plutôt chère. Donc ça pose déjà un premier problème, hein. Nintendo a plusieurs fois sorti des extensions un peu chères qui sont jamais sorties hors du Japon pour ce motif. Mais aussi parce qu'en fait, ça a créé beaucoup trop de piratage. Le problème, c'est que Nintendo est une boîte tellement populaire, elle l'a toujours été plus ou moins, que forcément, plus on est populaire, plus on est à même d'avoir du piratage. Et donc en fait, mince, c'est plutôt bête, voilà. Et donc en fait, le problème, c'est que comme on pouvait graver très facilement, enregistrer très facilement des données sur disquette, et bah ça fait que les gens en ont un peu abusé et qu'on s'est retrouvé avec plein de disquettes pirates sur le marché. Voilà pourquoi Nintendo a voulu couper un peu court et que les derniers jeux sortis sur Disk System ont dû sortir vers 88-89, quelque chose comme ça. D'ailleurs ce jeu là est sorti en 88. Et Nagatanien, moi je connais pas du tout, hein. C'est peut-être une marque connue, je sais pas, mince, c'est peut-être une marque qui n'existe plus aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais c'est quand même marrant de voir les petits partenariats que Nintendo faisait à l'époque. Comme il y a un jeu, j'en parle vite fait, mais j'en parlerai bien sûr quand je présenterai le jeu. Il y a un jeu sur Super NES, donc Super Famicom, qui s'appelle qui s'appelle Kurupan Oven des Cookies, je crois. Je les aurais pas. Et qui en fait est un peu une réédition de Yoshi's Cookie, mais en fait qui était sorti pour sponsoriser une marque de micro-ondes. Donc c'est marrant, je trouve, de revoir ce genre de choses. Bon, je vais me laisser mourir, parce que comme ça je vais peut-être relancer la partie et vous montrer de nouveaux sponsors, ça pourrait être marrant. Parce que là on a vu un sponsor pour je ne sais quoi, je lis pas assez bien le japonais et surtout pas les kanji pour savoir de quoi ça parlait. Voilà. Game over, je sais bien. Ah oui, je vais vous montrer aussi au passage la loterie. Là, Chotto Matene, ça veut dire attendez un peu. Veuillez patienter un peu, quoi. Et en gros, c'est parce que justement, comme c'était une disquette, et c'est un peu plus long quand même pour charger qu'une vraie cartouche. C'est aussi un des défauts, mais surtout que là, attendez un peu, c'est quand même assez long comme chargement. Je crois que même aujourd'hui sur CD, on n'a pas de chargement aussi long que ça. Mais bon, donc voilà, là la petite loterie. Donc en fonction de ce sur quoi on tombe, on peut continuer. Et là, Zannen Deshita, j'ai perdu, enfin je peux recommencer. Et non, Zannen Deshita, ok voilà, bon j'ai perdu, tant pis. Ah, le carapeur qui perd sa carapace.
Ah, le carapeur a perdu sa carapace et il était genre comment on dit, en débardeur, exactement comme les Koopas dans Mario World. C'est marrant en fait, c'est-à-dire que le truc des Koopas dans Mario World venait de là en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah ils veulent que je remette la face A. Ok, donc pour revenir à l'écran titre, je suis obligé de remettre la phase A. Pourquoi pas. Bon, je vais lancer un chargement pour vous montrer un dernier sponsor. Enfin, un dernier objet sponsorisé. Et après, on en restera là. Namate, ça, non, ça doit être pour écrire son nom. Pour le traitement des scores. Mais j'aurais peut-être pas dû appuyer là. Parce que maintenant, ça charge. Oui, c'est pour en fait entrer un nom... pour simplement pour l'enregistrement des scores. Donc là c'est Shigeo, je crois, si je lis bien. Bon. Et c'est un homme. Et apparemment je crois que c'est 19 ans, je crois, je suis pas sûr. C'est la personne qui avait le jeu avant que je le rachète. Parce que bien sûr le jeu n'est jamais sorti en dehors du Japon. Ah, un nouveau sponsor, enfin un nouveau produit présenté. Je crois que je suis jamais tombé sur celui-là. C'est marrant à chaque fois de découvrir de nouveaux écrans de produits sponsorisés. Ah, voilà, c'est Super Mario Bros 3. Fully Kake. Je sais pas ce que ça veut dire, mais Mali... Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Bon. Et bien voilà. C'était 2 épisodes un peu courts, mais qui vont de pair. Donc en gros, ça fait un épisode de 20 minutes. Je parle de Mario Bros et Kaite-Kita Mario Bros. Je pense que prochainement, je ferai un épisode sur Mario Clash. Parce que Mario Clash, c'est la suite spirituelle de Mario Bros. Et d'ailleurs, la seule suite de Mario Bros. Parce que là, c'est pas un remake, c'est vraiment une suite. Mais qui est sortie sur Virtual Boy. Et donc, la Virtual Boy, c'est un peu une longue histoire d'échecs. Voilà. Et bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye.